Chaque jour dans le monde, la combustion des carburants fossiles, la déforestation, les transports, les émissions de certaines industries déversent 79 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Quasiment la moitié de ces émissions restent dans notre atmosphère. Les tourbières, les prairies et les forêts en absorbent un quart. Et un autre quart est absorbé par les océans. Seulement voilà, en se dissolvant dans les océans, le CO2 modifie la chimie de l'eau. Il la rend plus acide. Ainsi, le pH de l'eau aurait diminué de 0,1 unité depuis la révolution industrielle, période à partir de laquelle les activités humaines sont devenues fortement émettrices en CO2. Et on estime qu'il devrait encore diminuer de 0,2 à 0,4 unités d'ici la fin du siècle. Cette modification de la chimie de l'eau aura sûrement des conséquences sur l'écosystème marin. Et il pourrait contribuer à réduire le niveau de plancton dans les océans, qui est le premier maillon de la chaîne alimentaire aquatique, mais également la principale source d'oxygène de la planète. Il y a aussi les petits organismes marins qui utilisent, pour former leurs coquilles, du carbonate de calcium. Un élément qui pourrait se faire de plus en plus rare si l'eau devenait de plus en plus acide. Il existe peu d'études en milieu naturel à ce jour, et nous ne pouvons faire que des suppositions sur les conséquences de l'acidification des océans sur la vie aquatique. L'équipe du projet IFOS propose donc d'aller plus loin. Son idée est d'injecter du gaz carbonique dans une zone maritime précise en Méditerranée, puis d'observer et d'analyser avec des instruments et des relevés très précis les conséquences sur le milieu marin. Grâce à ces tests, nous pourrons mieux connaître les impacts des émissions de gaz à effet de serre sur les océans et la vie océanique. Comprendre pour mieux agir et sauvegarder les écosystèmes marins de notre planète.